Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu continues à prendre soin de toi. Sache que c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Si toi, tu découvres cette publication, je t'invite à t'abonner tout de suite et d'activer la notification pour ne pas rater les prochaines publications. Et bien sûr, toi qui me suis depuis le début de cette aventure, je tiens à te remercier encore du fond du cœur pour ta fidélité. En tout cas, aujourd'hui, la vidéo que je présenterai sera complètement différente des formats que j'ai l'habitude de faire, à savoir les soins du visage et les produits make-up. Là, ça sera un instant culinaire et je dédie cette vidéo à ma très chère maman que j'embrasse et que j'aime très fort, puisqu'aujourd'hui, je parlerai de yaourt. Et voilà, aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai eu un échange avec ma maman. J'avais tenté de faire des yaourts il y a quelques semaines à la noix de coco. Un échec cuisant puisque j'avais utilisé le mauvais lait de coco. Et j'ai contacté ma maman qui m'a donné une astuce que j'ai trouvée vraiment intéressante et pratique, puisque à la base, je n'ai pas de yaourtière. Donc vous verrez que c'est vraiment une préparation complètement différente et que je n'utiliserai même pas de four. Ce sera un four complètement revisité. Vous allez me dire, mais comment il fait? Ça sera vraiment un format qui sera intéressant de découvrir à mon sens et je t'invite à le suivre jusqu'au bout. Alors maintenant, passons à la présentation des ingrédients. Alors donc pour la préparation de mes yaourts à la noix de coco, j'aurai besoin donc de 2 yaourts nature, 2 citrons verts. Donc du coup les citrons verts, donc je n'utiliserai que le zeste, pas du tout l'intégralité du citron. De l'essence de vanille pour parfumer un petit peu, donc les 10 grammes de protéines 100% végétales de Nutrilite, du lait concentré non sucré, donc là j'ai un verre de lait concentré non sucré, donc et l'équivalent en eau également, 3 verres de lait entier, un demi-verre de crème de coco, de la crème de coco. Donc voilà, là ce sont les ingrédients indispensables pour la préparation de mes yaourts. Alors au niveau des ustensiles, donc là j'aurai un faitout de 4 litres, donc ça sera pour mettre toute ma préparation du yaourt dedans. Et j'ai un faitout de 8 litres. Et donc là en fait ce faitout là il va me servir entre guillemets de four, du four que je n'ai pas, puisqu'en fait il y a un plateau en bain-marie. Donc la particularité c'est que je ne ferai pas vraiment en bain-marie, c'est-à-dire que j'ai uniquement mis de l'eau au fond de ce faitout et en fait il est mis avec un couvercle en superposition. Donc je mettrai directement mes yaourts dedans, je couvrirai avec des torchons en séparation pour que ça puisse bien prendre. Et bien sûr il nous faut un thermomètre. Alors maintenant on se met en action et on va activer la préparation de nos yaourts. Donc du coup, j'allume. Donc je mets en niveau 4, puisque du coup on est sur un faitout qui est en inox 1810. Donc la chauffe va prendre vraiment l'intégralité de la base du faitout. Et en fait, ça va monter au fur et à mesure en température. Et donc je serai amené à diminuer le niveau de chauffe de ma plaque vitrocéramique, puisqu'il ne faut pas non plus que le lait soit trop chaud sinon ça risque de tuer les ferments du yaourt. Donc du coup forcément il faudra que j'atteigne au maximum 53 degrés et ensuite je vais commencer à incorporer mon yaourt que je vais préalablement diluer de nouveau pour que ça soit vraiment réduit en une crème beaucoup plus subtile et délicate, légère, et ensuite j'incorporerai directement au lait. Alors, on y va. Donc, je mets mon lait concentré non sucré, je verse mon même niveau d'eau, hop, je mets le lait entier, hop, le dernier. Et voilà, donc là maintenant, je vais laisser monter en température.
Du coup, je vais profiter pour vérifier la température qui monte progressivement, donc à surveiller. Donc comme j'ai dit, je stopperai les éléments vers au moins à partir de 50 degrés. Je diminuerai la température puisque le système de la batterie de cuisine va continuer à activer la cuisson. Donc il faudra faire très attention. Alors je vais rajouter l'essence de vanille. Maintenant je rajoute la crème de coco. Alors du coup j'ai changé de récipient pour pouvoir mélanger correctement le yaourt. Et maintenant, je vais rajouter progressivement la protéine. Alors maintenant, je vais rajouter le zeste de citron. Comme ça aura vraiment un parfum citronné parce que le citron et la noix de coco, le citron vert surtout, et la noix de coco, je trouve que ce sont deux ingrédients qui se marient merveilleusement bien. Et maintenant, je vais activer la chauffe du faitout de 8 litres. Donc du coup, comme ça, l'eau qui est à l'intérieur va chauffer progressivement. Le temps que la préparation pour ensuite verser le yaourt dilué dans le lait, on va dire mis à température 50 degrés, donc important que tu respectes en fait cette température entre 45 et 50 degrés. Donc moi, je le mettrai à partir de 50 degrés de manière en fait à ce que lorsque je vais lancer le transfert dans les petits pots, que je vais fermer ensuite avec un film alimentaire, que je mettrai dans le faitout de 8 litres. Donc en fait, comme ça va tout de suite permettre d'atteindre justement au maximum ces 45 degrés. Donc je serai dans la limite de cette préparation pour que le ferment ne puisse pas justement s'abîmer. Alors ça y est, le thermomètre affiche 50 degrés. Je vais pouvoir mettre le yaourt directement. Donc je le fais bien avec une cuillère en bois. Et voilà, je dilue. Alors maintenant, je vais passer à l'étape finale, c'est-à-dire je vais transvaser la préparation dans les différents pots. Top, c'est parti. On va positionner les quelques yaourts. C'est déjà en température. Là, hop. Du coup, je mets un torchon au fond. Et je positionne mes yaourts. Alors, le premier niveau est fait. On va couvrir avec un autre torchon pour maintenir la chaleur, la température. Alors, ça y est, le dernier niveau est fait. Donc, je mets le dernier torchon. Alors maintenant, la préparation de mes yaourts est terminée. Je n'ai plus qu'à attendre quelques heures pour te représenter le résultat. Donc je te dis à dans quelques heures. Je te fais des bisous. À tout à l'heure. 6.5 hours later. Eh bien, me revoilà après 6 heures d'attente. Maintenant, je pense que les yaourts doivent être bons. Donc, je vais les découvrir en même temps que toi. Donc, j'espère que ça sera bon. Prions. On verra bien ce que ça va donner. Alors, attention au verdict. Je découvre. On enlève. Alors, visiblement, ça semble compact.
Donc je pense que c'est réussi. Alors j'en ai fait combien? Donc j'en ai 15. Et bien ça y est, ma recette du yaourt saveur coco citron est terminée. Maintenant, je vais mettre tout ça au réfrigérateur. Je ferai une vidéo ultérieure à part pour te donner des nouvelles de cette réussite ou cet échec. Enfin, j'espère que, vu le résultat, je pense que c'est plutôt une réussite. Après, au niveau du goût, ça sera une toute autre affaire. Je découvrirai exactement au moment de la prochaine vidéo pour te dire si c'est une réussite. En tout cas, cette recette, je pense que elle est plutôt simple à réaliser. Donc, si tu as l'occasion également de la faire, n'hésite pas. Tu me feras un retour en commentaire et me donner également tes astuces, les facilités que tu peux rencontrer pour faire cette préparation. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un j'aime, la partager également au plus grand nombre, de manière à ce que cette communauté puisse continuer à grandir. En tout cas, je te fais de très gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye!